Salut, salut. Bonjour mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas eu depuis longtemps. J'ai juste mis un post à la nouvelle année pour dire bonne année à tout le monde. Vraiment, je réitère mes meilleurs vœux. Et ça fait un bout que je n'étais pas avec vous. Je vous ai pas oublié. Je suis là. Voilà. Il y a autre chose à mettre au point. Quand on n'est pas disponible sur les réseaux, c'est pas qu'on vous a oublié ou que voilà. Voilà, on revient toujours, voilà, toujours plus fort. D'accord? Et donc, je vais reprendre les vidéos, certainement, peut-être toutes les semaines, si j'ai la force de faire toutes les semaines. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la mission. Avant de commencer, je vais remercier tous mes étoiles, mes abonnés qui ont pensé à moi pour la nouvelle année, pour la bonne année, qui m'ont envoyé des cadeaux de bonne année. Voilà, toutes les étoiles. Hommes comme femmes qui ont pensé à moi, qui ont pensé qu'ils ont une grande sœur quelque part, qu'ils ont une maman quelque part. Et j'étais très heureuse de recevoir vos cadeaux, voilà, vos dons. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour les nouveaux abonnés qui, euh, qui me font confiance et qui s'abonnent sur cette chaîne. Ça veut dire que le contenu leur fait du bien. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je rends grâce pour ça. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de la mission de vie. J'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos, mais voilà, j'ai eu un abonné qui récemment était un peu, pas troublé, mais était un peu indécis, irrésolu, qui est un peu, pas embrouillé, mais ouais, on va dire un petit peu embrouillé pour savoir c'est quoi sa mission de vie. Il est un peu dispersé, voilà, on va dire ça. Et il était un peu, il avait besoin de conseils par rapport à ça. Donc, je l'ai suivi pendant quelques temps là. Et ça a attiré mon attention quand même de parler de ça, de la mission de vie, de reparler de ça, parce que j'en ai parlé déjà, je crois. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi sa mission de vie? D'accord? Parfois, vous n'avez même pas besoin de chercher. Déjà, parfois, il y a des personnes, même leur nom leur donne déjà leur mission de vie. La période à laquelle ils sont nés, la date même, le jour de naissance. Par rapport à tout ça, vous pouvez savoir déjà qu'est-ce que moi je suis appelé à faire. D'accord? Il suffit de faire un peu de recherche. Si vous ne savez pas, vous m'appelez, vous me dites votre date de naissance, vos jours de naissance, la position que vous avez dans votre famille. Parce que quand vous êtes par exemple l'aîné d'une famille, c'est sûr que vous connaissez déjà votre mission. C'est de tracer le chemin, c'est de montrer le chemin, c'est d'être courageux, c'est d'ouvrir les portes fermées. Parce que c'est pas pour rien si vous êtes premier. D'accord? La mission d'un aîné, d'un premier, qui est né premier dans sa famille, c'est pas la même mission d'un dernier ou de celui du milieu. D'accord? Chacun est appelé par rapport à sa position de naissance même, à savoir c'est quoi ma mission. Voilà. Votre mission, quand vous êtes l'aîné, c'est de tirer les autres vers le haut. Toute votre vie, vous allez faire ça. Que vous ayez 12 ans, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 70 ans, vous allez passer tout votre temps à tirer les autres vers le haut. Parce que c'est votre position. Et vous l'avez accepté. Hein. Avant de venir, avant de naître, on connaît sa mission. On a accepté sa mission. Dieu vous a montré votre mission. Vous avez accepté avant de vous incarner dans ce corps humain sur la terre. D'accord? Donc, quand vous arrivez, en fait, c'est la distraction du monde, tout ce qu'il y a autour, le bruit, les choses qu'on fait qui font qu'on oublie parfois quelle est notre mission. Donc, il est question de nous rappeler pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on avait accepté comme mission avant d'arriver? D'accord? Vous l'avez acceptée. Donc, vous la connaissez en fait. Elle est en vous. Il faut juste rentrer en vous. Comme je dis souvent aux gens, soyez plus calme. C'est-à-dire, fermez les oreilles qui entendent trop de bruit, trop de ci, ça, les on-dit, les machins, les conseils parfois qui n'ont pas de sens. Rentrez en vous et soyez vrai, soyez authentique. Cherchez en vous et vous allez trouver quelle est votre mission. D'accord? Il suffit juste de découvrir en vous-même. C'est quoi les domaines qui me font, qui me meut, qui me donnent l'émotion. C'est quoi les choses que quand quelqu'un fait ou quand ça arrive à quelqu'un, ça me fait pleurer par exemple.
Quand je regarde un film, j'ai pu faire une vidéo comme ça rapidement, je sais pas, c'était une courte vidéo déjà. Qu'est-ce qui me fait pleurer dans un film? Quelle action? Voilà. Qu'est-ce que quand quelqu'un fait, ça me dresse les poils. Ça me fait, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de justice? Peut-être si j'ai un besoin de justice régulier, c'est-à-dire permanent. Pour moi, dès que je vois une action, il faut rendre justice. Il faut que justice soit faite. Il faut, voilà. Si c'est ce domaine-là, ça veut dire que c'est le domaine dans lequel votre mission est. Votre mission se situe dans ce domaine-là. De rechercher la justice. Rechercher la justice, il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour rechercher la justice. Il y a plein de trucs. Vous pouvez être un conseiller, vous pouvez travailler même dans le droit, vous pouvez chercher, même si vous ne travaillez pas dans le droit, vous pouvez être un conseiller, comme j'ai dit, créer une association, créer ceci. Ça dépend maintenant, la justice, dans quel secteur. Est-ce que c'est pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les employés, pour les consommateurs, pour les machins? C'est tellement vaste, mais de toute façon, vous allez faire quelque chose qui fait que vous allez aller vers des gens qui ont été privés de justice pour leur rendre à votre niveau. Hein. Ça peut être des prisonniers, ça peut être les handicapés, les machins, les gens qui souffrent, les victimes de non-justice. Voilà. Et dès que vous allez commencer à voir dans quel domaine vous êtes, dans quel domaine vous excellez ou bien qui vous attire, vous vous mettez là-dedans. Et petit à petit, vous allez comprendre pourquoi, voilà, pourquoi vous êtes attiré par ça, pourquoi vous voulez le faire et comment vous pouvez le faire. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit trouver un sens à votre vie. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé votre mission, votre vie n'a presque pas de sens. Donc, vous vivez pour remplir les formalités en fait. Vous vivez, vous êtes là, vous allez vous marier, avoir des enfants, faire ceci, faire cela. Mais tant que vous travaillez même, mais tant que vous n'avez pas... Si votre travail est dans votre mission, ça va. Mais si votre travail est très éloigné de votre mission, ça va être une vie un peu fade, quoi. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir que vous vous remettez là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui me... Quelle souffrance m'atteint? Quel genre de souffrance me touche? Voilà. Qu'est-ce qui m'attire? D'accord? Depuis l'enfance. Qu'est-ce que j'aime faire depuis l'enfance? Que quand je fais ça, je suis content. Qu'est-ce que je sais faire aussi? À part ce que j'aime faire ou ce qui m'attire ou ce qui me touche. L'autre domaine, l'autre point aussi à déterminer que vous devez trouver en vous, c'est qu'est-ce que je sais faire? Il y a des choses que vous faites excellemment bien. Il n'y a que vous qui faites ça bien comme ça. Si vous savez cuisiner tellement bien que tout le monde se régale, tout le temps on vous dit ça, oh là là, il faut que tu ouvres un restaurant, oh là là, oh, tu cuisines bien. Ça veut dire que c'est ce que vous devez faire. Voilà, parfois c'est dans les réponses des gens. Qu'est-ce que je fais que moi-même, parmi mes aptitudes, je sais que ça là, non, ça, je sais bien faire ça. Donc c'est ça. Ça veut dire que ça fait partie de ma mission. D'accord? On appelle ça, c'est-à-dire les domaines où j'ai soif de connaissances, où j'ai soif d'apprendre. C'est-à-dire je veux toujours connaître. Ce domaine-là, c'est-à-dire je ne me fatigue pas de faire des recherches là-dessus, d'améliorer, de créer même là-dessus. Hein, je crée des recettes. Ou alors, j'ai toujours besoin d'apprendre. Depuis ma jeunesse, depuis enfant, jusqu'à peut-être 30-35 ans, je suis passionnée par ça. Qu'est-ce qui me passionne comme connaissance, comme domaine? D'accord? C'est quoi? D'accord? Et quels sont les domaines où je suis douée, où j'ai des dons vraiment voilà, qui sortent du commun. C'est pas tout le monde qui sait, par exemple, chanter comme je chante, comme vous chantez. Qui sait, par exemple, c'est pas tout le monde qui sait dessiner comme vous dessinez. C'est pas tout le monde qui sait peindre comme vous peignez. La façon que vous faites la peinture, vraiment, oh, voilà. Mais vous êtes avec ça chez vous, vous avez ça chez vous, vous êtes caché là à la maison avec ça. Vous dites, non, déjà, vous ne reconnaissez même pas que vous avez un don. Pour vous, c'est des tableaux quelconques. Pour vous, vos tableaux sont des tableaux lambda. C'est des tableaux qui n'ont pas de... Voilà, pour vous, ça n'a pas trop de valeur. Parce que vous ne vous valorisez pas vous-même. Il suffit de sortir, de me les présenter, c'est pas moi, dans votre maison de quartier, dans votre association, dans votre machin. Commencez à même à donner en cadeau. Offrez ça à quelqu'un, vous voyez comment il réagit. Ou bien, voilà, publiez-les, mettez-les sur Internet. Il y a tellement de façons de se faire voir que si vous avez envie de vous faire voir, envie de vous faire connaître, les gens vont vous connaître. Les gens vont vous voir. Mais il faudrait que vous ayez envie de le faire, de vous faire voir, de vous faire connaître. D'accord? Que vous soyez poussé à le faire. Sinon, on ne va jamais vous découvrir.
D'accord? Montrez-les à vos amis. Montrez vos créations à vos amis, vos tableaux à vos amis, à vos parents. C'est vrai que parfois, on n'a pas un bon retour, mais continuez à les montrer, à les exposer. Demandez quelque part, est-ce que je peux exposer mes tableaux ici? Vous allez dans les galeries, cherchez quelqu'un qui a déjà fait ça, qui va vous parrainer, qui va vous montrer comment ça se passe. Une première exposition. Comment on peut faire une exposition où? Ça peut être dans une école, ça peut être dans un hôtel. Voilà, vous demandez. Ah, c'est vous qui devez aller cogner les portes, qui devez aller toquer aux portes. S'il vous plaît, bonjour, venez dans un hôtel. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous me laissiez, par exemple, un petit espace pour exposer. Ça va me coûter combien? Peut-être on va même vous laisser gratuitement. On va voir que vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui se cherche. Pour un début, on va vous laisser exposer vos trucs, vos tableaux gratuitement. Vous allez vendre 2, 3, 4, 5 tableaux. C'est comme ça que vous faites des connaissances. Vous prenez les numéros des clients et les clients, peut-être, ils en auront besoin encore. Peut-être, ils vont parler de ces tableaux-là à d'autres personnes, du bouche à oreille. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Donc, c'est à vous, à un moment donné, de bouger, de vous bouger, de rentrer dans l'action. D'accord? Et voilà. Peut-être la façon dont vous parlez aux gens. Vous êtes tellement éloquent. Voilà. C'est une mission. Pour devenir parolier, conférencier, conférencière. Voilà. Pour intervenir, voilà. Pour motiver les gens. Il y a tellement de choses. Comment vous parlez aux gens? Peut-être vous êtes comédien. Quand vous parlez, ça fait rire. Beaucoup de gens, bah oui, vous créez votre truc, vous créez votre blog, votre vlog, je sais pas quoi, votre chaîne YouTube, vous faites vos comédies. On va vous repérer un jour. Hein. Ah oui. Quand vous allez dans les fêtes, vous demandez au DJ de vous laisser 1, 2 minutes pour faire rire les gens. Et après, les gens, vous faites votre petite carte de visite. Ah, vous faites rire les gens dans une fête. Et puis, vous partagez votre carte de visite. C'est comme ça qu'on vous appelle pour la prochaine fête, pour le prochain baptême, pour le prochain anniversaire. On va vous demander de venir. On paie vos prestations. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Mais si vous restez là, non, non. Peut-être votre façon de danser. Vous dansez tellement bien. Et créez un groupe. Créez. Vous allez postuler quelque part. Je veux danser chez vous. Je veux danser dans vos troupes. Si on ne vous prend pas, vous créez votre groupe. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, la façon de parler, de chanter, tout ça. La façon de donner. Il y a des gens qui donnent. Ils sont excellents à donner. C'est leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur la terre pour donner. Vous donnez. Vous créez une association caritative. Vous créez, c'est pas quoi. Vous organisez. Vous faites... Mais tant que vous n'êtes pas... C'est-à-dire, le travail, c'est bien. Mais la mission, c'est ça qui va vous épanouir. Donc, dans la journée, faites quelque chose. Un petit truc en plus pour vous rapprocher de votre mission de vie. C'est très important. Et puis même dans la mission de vie, il faudrait que vous ayez une spécificité. C'est-à-dire, il faut que vous avez quelque chose qui vous diffère des autres. Même dans le travail. Parfois, quand vous recrute, on va vous demander, qu'est-ce que vous savez? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est vous qu'on doit prendre à ce poste? Qu'est-ce que vous savez faire de plus que les autres? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à notre entreprise? C'est pareil pour la mission. Votre mission doit avoir votre empreinte, votre, votre toucher, quoi, voilà, votre signature. D'accord? C'est ça. Et regardez aussi, c'est vrai, il y a les choses, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je sais faire. Et puis il y a aussi, dans quoi est-ce que j'investis mon argent? Depuis que je suis jeune, quand j'avais un peu d'argent étant jeune, dans quoi est-ce que je mettais mon argent? Ça vous fait savoir c'est ce pourquoi vous êtes sur la terre. Oui, quand on vous donnait un peu d'argent de poche, dans quoi est-ce que vous mettiez ça? Dans quoi est-ce que vous mettez, même maintenant, dans quoi est-ce que vous investissez? Et puis après, il y a les rêves. Qu'est-ce que je rêve? Quand je dors la nuit, je me vois en train de faire quoi dans mon rêve? Les rêves, quand on dort la nuit, les rêves, c'est les messages. Dieu vous parle tous les jours. Ce que vous devez faire. Qu'est-ce que je rêve? Depuis des années là, quel est le rêve qui revient, qui est récurrent, qui revient régulièrement? C'est comme ça que je sais. Et donc, tout ce que je vous ai dit là, quand vous faites la somme de tout ça, vous essayez de répondre à tout ça, vous allez trouver votre mission de vie. C'est pas facile, c'est pas compliqué. D'accord? C'est facile. Hein? Voilà, sur ce, voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de janvier, une belle année. Vraiment que votre année soit prospère jusqu'à la fin.